On pourrait, hein. Parce que c'est bien quand on ne sait pas trop quoi faire, on vient ici, il y a plein d'activités, on peut s'amuser et quand il fait chaud, on peut se rafraîchir dans l'eau, c'est bien. Ben, pour s'amuser, tu peux faire beaucoup d'activités, tu peux faire des bracelets, faire tout ce que tu veux. Soleil. Parce qu'il y a beaucoup de jeux et c'est bien amusant. Il y a même de la peinture, il y a plein de choses pour faire. On se fait des nouveaux amis et puis si on n'a rien à faire, on vient ici s'amuser et puis voilà. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de nourriture des fois. Hein. On peut venir incruster un peu quoi. Et puis après, on mange, on boit de l'eau, on boit du café et tout quoi. On s'amuse bien. Elles sont bien ces activités. J'aime bien faire les bracelets brésiliens, les bracelets, des dessins et puis le jet d'eau, c'est bien et c'est amusant. Moi aussi, c'est la même chose qu'elle a dit. Et puis voilà. Eh ben, si c'est amusant, eh ben moi je trouve que c'est amusant la peinture. Oui, beaucoup. Pourquoi? Ben, parce que c'est amusant parce que tu fais de bracelets, tu peux la porter. Tu peux faire aussi les bracelets brésiliennes. Oui, parce que il y a la piscine, il y a la peinture et c'est très amusant. Moi, c'est pas la peinture parce que je fais des beaux décorages. Merci, c'est pas moi. Moi, j'aime bien quand on fait aussi de la peinture parce que ça fait joli les couleurs. Je sais pas moi. Attends. Un manège. Ouais, ou bien du street hockey, ou bien du foot, une balle assise, jouer avec un ballon, bien de la danse, apprendre de la danse et tout. Ah, je dirais une piscine. C'est des empantonneuses qui sont tout petits. Merci. Moi, je dirais qu'il faudrait construire une piscine. C'est qu'il y avait un manège amusant. Moi, je pense que les enfants, il faudra justement installer une piscine, ça pourrait être sympa. Enfin, gonflable ou bien, enfin, c'est égal, mais une piscine, c'est cool. Hyper sympa. Ils sont très sympathiques. Eh ben, ils sont sympas. Il y a des autres que je ne connais plus, mais non, je les connais. Et puis voilà. Oui, ils sont sympas. Si tu es sympa avec eux, ça rend sympa. Ah bah les moniteurs sont gentils hein, déjà, ils sont assez chaleureux quoi. Ils sont bien, mais ils vont un peu, pour moi, ils vont un peu vite, vous voyez. Moi, je trouve qu'ils sont super gentils. Quel
intérêt vous trouvez aux places au soleil? Est-ce que ça a raison d'être ou pas? Les gens se travaillent, les gens, ils n'ont pas les moyens de partir en vacances, donc c'est ce que Sandrine disait. Donc je trouve, moi, très bien qu'on puisse faire bénéficier les enfants du quartier, ou d'autres enfants aussi, qui viennent en vacances chez ces familles, puissent faire des activités. Est-ce que vous pensez que ce serait intéressant pour vous que les places au soleil éventuellement soient tout l'été? Bah, ce serait intéressant déjà pour les enfants qui n'ont pas la possibilité de partir en vacances. Parce que bon, bah, les entrées de piscine tous les jours, c'est au fait les mamans qui doivent organiser les activités. Mais si on avait la possibilité d'avoir un animateur et puis de faire des sorties, comme par exemple la sortie de samedi, qui était géniale, quoi, du reste. On a participé les mamans, les enfants, l'animatrice. Puis si on pouvait accéder à plusieurs sorties de ce type-là pendant les vacances scolaires, ce serait vraiment bien, quoi. Donc en fin de compte, je rebondis sur ce que tu dis. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui manque pendant les places au soleil? C'est plus d'animation, de sortie ou qu'est-ce que toi tu verrais justement pendant ces places au soleil? Alors moi je pense pas que c'est ce qui manque dans le laps de temps que les places au soleil sont maintenant actuelles, parce qu'en 2 semaines l'animatrice elle peut pas non plus tout organiser toute seule. Il faudrait qu'il y ait à la limite d'autres animateurs ou d'autres personnes pour... Mais sans parler de moyens. Voilà. Si on ne parle pas de moyens, c'est-à-dire d'argent pour un autre éducateur ou quoi que ce soit, quand on parle dans le contexte, est-ce que c'est quelque chose que tu penses qui serait intéressant pendant les places au soleil? Plus de sorties, ouais, mais il faudrait aussi qu'il y ait une plus longue durée du temps de la place au soleil. Parce que sur 2 semaines, en faisant les activités sur la place, elle est sortie, on ne peut pas tellement en faire plus. Entre bois clos et puis une sortie. Et si on envisageait de se dire, ok, les places au soleil, elles sont toutes les vacances, donc juillet et août, mais 2 semaines à la Bourdeau, 2 semaines à Chailly, enfin on fait un tournus entre tous les quartiers qui font les places au soleil. Est-ce que toi t'envisagerais de déplacer, d'aller dans les autres quartiers? Ah, pour moi il n'y aurait pas de problème. Pour moi il n'y aurait pas de problème. C'est vrai que de voir aussi autre chose que le quartier, ça ne gêne pas, pour autant qu'il y ait des animations, ouais. Voilà quoi. Bon, il faudrait aussi qu'on se connaisse un peu plus avec peut-être les autres animateurs pour se sentir un petit peu bien accueillis quand on arrive, parce qu'on n'est pas forcément bien accueillis quand on arrive dans un quartier où on connaît personne, quoi, en fait. Et donc si c'est quelque chose qui est mis en place et où on fait de la publicité en disant bah voilà, tous les quartiers sont ouverts, sachez que la première semaine c'est à Chailly, la deuxième semaine c'est à la Bourdeau, les choses comme ça, c'est quelque chose éventuellement que toi que tu ferais? Ah ouais, moi je suis partante, il n'y a pas de problème. Ok. Et puis en fait, s'il n'y avait pas du tout de place au soleil, ben, ça nous manquerait. Pour nous, c'est devenu, en tout cas pour moi et mes enfants, c'est devenu une période dans les vacances où on ne fait pas d'autres programmes. On prévoit ni piscine, on prévoit ni de partir, ni camp, ni rien, justement pour pouvoir bien profiter de ces deux semaines d'activité. Donc pour toi personnellement, qu'est-ce que représentent ces places au soleil? C'est ce moment où justement tu dis que tu fais rien d'autre pendant ces 2 semaines. Non, je prévois aucun programme. C'est quoi? C'est la convivialité, c'est de retrouver d'autres mamans. Qu'est-ce qui compte en fait pour toi? C'est tout déjà de finir l'année scolaire déjà avec notre animatrice qu'on adore, qui nous fait plein de petites choses pendant l'année, qui est vraiment formidable, quoi, autant avec les kids qu'avec tout ce qu'elle entreprend. Puis c'est vrai que à la fin de la 2e semaine de la place au soleil, on a un petit peu de nostalgie, quoi, de savoir qu'on ne la reverra pas avant la rentrée scolaire, quoi. Alors voilà. Ok. Puis pour ce qui est des horaires, est-ce que ces horaires vous conviennent? Est-ce que vous auriez des plages d'horaires qui seraient différentes, qui vous conviendraient mieux? Non, moi je trouve que ça va très bien. Plus long, moins long, peut-être fin de matinée? Plus long, pourquoi pas, hein. Bah voilà, dites-moi, c'est ça qu'on a envie, on a besoin de savoir. Bah voilà. Mais je pense que les places au soleil, ça devrait être plus que 2 semaines. Parce que ça donne de la vie au quartier, en fait, les enfants ne s'ennuient pas, en fait. Mais il ne faut pas non plus que... En allongeant les horaires, les parents croient que c'est une garderie et puis se déchargent complètement sur, comme certaines personnes, sur l'animatrice, parce qu'elle ne peut pas assumer non plus les enfants toute seule. Est-ce que tu penses que le fait qu'il n'y ait pas assez de parents qui participent ou de mamans, est-ce que c'est parce qu'il manque quelque chose sur les places au soleil pour accueillir les mamans, ou alors est-ce que tu penses que ça vient de complètement autre chose, le problème? Moi je pense que c'est plutôt complètement autre chose.
C'est-à-dire je peux pas dire vraiment pourquoi les autres viennent pas, puisque moi j'y suis tout le temps. Donc, non, mais c'est je pour donner connais une pas idée de savoir sur quoi la on pourrait raison, travailler mais pour que je les trouve parents viennent plus. En tout cas, il y a un accueil qui est chaleureux. On est là, on peut échanger des idées. Ouais, je veux dire, on est présente, on nous offre le café, je veux dire. Est-ce que tu penses de mettre en place peut-être un atelier, pas forcément tous les jours, mais quelque chose qui soit accessible pour les mamans, vu que les papas souvent ils travaillent. Donc on va dire que on reste dans le cadre bien, maman reste à la maison et papa travaille. De mettre un atelier, par exemple, je sais pas moi, manucure, que les mamans entre elles. Bien sûr, c'est rigolo. Alors mais tu le sais ce truc, que je c'est vais faire? Je vais laisser ma voisine répondre à cette question. Pourquoi je suis la seule. Mais c'est une idée, mais de se dire que en fait, voilà, les mamans, elles savent que si elles viennent aujourd'hui, entre elles, en plus d'avoir une nouvelle communion, d'avoir un nouvel échange, se dire, ben voilà, je sais que moi je suis nulle pour ce genre de choses, donc je me fais faire les ongles et tout ça, pour une fois joli machin, tout ça. Et puis de faire peut-être une autre fois, proposer autre chose, est-ce que ça peut peut-être amener autre chose et peut-être d'autres mamans avec le partage? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On pourrait faire coiffure, carrément. Manicure, Non mais justement, c'est ce qu'on attend de vous, de savoir qu'est-ce qu'on pourrait nous mettre en place pour qu'à la limite d'autres parents viennent, ou est-ce que c'est vous participeriez à ce genre de choses si on le met en place? Bien sûr. Vous avez quelque chose encore à rajouter pour terminer cette discussion? Que la deuxième semaine est bientôt finie et que ça va être dur pour les enfants qui ne vont pas partir, qu'il n'y aura plus rien, voilà. Le quartier va être endormi pendant encore 5 semaines. Voilà, jusque-là, on espère vivement l'année prochaine. Voilà. Vous êtes prêts?